Écoutez les amis, je suis bien arrivé au Cambodge, à Phnom Penh. Je suis ici pour quelques jours. Je fais le point avec des partenaires et investisseurs sur différents projets dont je ne vais pas tarder à vous parler. Ce matin, voilà, en prenant le petit déjeuner, je viens sur mon balcon et en regardant les constructions, je vais vous montrer tout ça. Il y a beaucoup de constructions sur Phnom Penh, il y a une croissance au Cambodge. Étonnamment, les constructions me font vraiment penser, c'est le même style que Santo Domingo en République Dominicaine. Autant sur Bangkok, ce n'est pas le même style. Là, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent la République Dominicaine. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer. Voilà, ça c'est typiquement le style que l'on a sur Piantini, que j'ai mis en vidéo. Que je ne dise pas de bêtises. Là, pareil, typiquement ce qu'on a sur... c'est le même type sur Santo Domingo. Là, on voit qu'il y a beaucoup de construction. L'Asie, dans tous les cas, les amis, on le sait, la croissance est en Asie, bien que le Cambodge, c'est pas le pays qui possède la plus belle des croissances, mais il y a du chemin, il y a de la construction, ça progresse. Regardez là, c'est typiquement, même les couleurs, on est sur les couleurs, les tons, c'est très ressemblant. Les murs en marron, c'est marron crème, c'est tout ce qu'il y a en République Dominicaine, avec les vitraux légèrement bleutés. C'est vraiment très ressemblant, je suis surpris. Et aussi au niveau de ce contraste qu'il y a, d'accord, ce contraste qu'il y a entre les anciennes constructions, les constructions qu'il y a eu il y a quelques années et ce qui arrive. Et là, vous avez la maison du gouvernement, des membres du gouvernement. On voit, c'est magnifique. C'est magnifique ce type de maison en blanc. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter. Je pense que c'est simplement les designs qui sont très tendance actuellement, donc on peut retrouver dans différents pays. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que parfois on nous dit, France par exemple, le nombre de coloris est en train de diminuer dans la vie de tous les jours. Mais je pense aussi que sur le marché mondial de la construction, ce qui est en train de se passer, vous voyez, il n'y a même plus de style asiatique, il n'y a même pas non plus de style d'Amérique latine. On arrive aussi sur tout va se ressembler dans un futur proche, je pense, de 20 à 30 ans. On retrouvera partout dans le monde les mêmes constructions, les mêmes styles, les mêmes... On le voit dans le mobilier d'ailleurs. On le voit dans le mobilier, dans le style. En fait, ça ressemble, peu importe dans le pays dans lequel vous allez voyager, vous allez retrouver les mêmes tendances. Donc il va y avoir cette homogénéité partout, à la fois en termes de coloris, à la fois en termes de construction. C'est fini ce qu'on avait dans le passé. Vous savez, vous voyagez dans le passé, il y avait ce style colonial en Europe, il y avait ce style... asiatique que vous aviez en Thaïlande, que vous aviez en Chine, que vous avez sur Bali aujourd'hui. Voilà, la construction part vers une certaine homogénéité. Je ne suis pas spécialement fan parce que on peut imaginer dans un futur, partout où vous allez voyager, dans chaque grande ville, vous aurez le même style. En fait. Je peux me tromper, mettez-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense que toutes ces belles constructions qu'on avait, quand je dis belles constructions, ce type de construction qu'on avait dans le passé, qui était typiquement voilà, cambodgienne, asiatique, ça va donner place à ce type de building que vous voyez ici parfaitement, vous voyez. Et là en face, c'est ce qui est en train de se construire. Je ne sais pas combien il y a d'étages, les amis, mais une quarantaine d'étages facile. Et regardez, si on regarde au loin, construction. Il y a 2 grues, il y a une grue derrière en contrefond, une construction ici qui n'est pas terminée. Il y a celle en face que je viens de vous montrer. Il y en a une ici aussi, en arrière-plan. Il y en a une sur le côté, si je vous fais ça, je ne suis pas tombé la caméra. Il y a plusieurs constructions sur le côté. Il y a 2 buildings sur le côté. C'est uniquement, ça me fait penser un peu à la vidéo que je vous ai réalisée quand j'étais en République Dominicaine, justement à Santo Domingo. Je vous montrais les différentes grues qu'il y avait. Et c'est un point qui est important au niveau mindset business, c'est que lorsque vous allez dans ces pays où il y a une belle croissance, c'est des pays dans le passé, moi quand j'étais en scolarité, on disait les pays en voie de développement. Ensuite, il y a eu les pays émergents. Et lorsque l'on regarde les croissances dans ce pays, voilà, vous voyagez en France, ce type de construction, peu importe la ville
où vous allez aller, que ce soit France, Italie, Espagne, Angleterre, Belgique, tous ces pays. Voilà, si vous voyez quelques constructions, c'est sympa. Il n'y a pas ce brouhaha, il n'y a pas cette transformation ici. Comme en Asie, sincèrement, vous allez dans une ville, vous revenez 10 ans après, la ville est totalement transformée. Quand je dis 10 ans, parfois il suffit que de 5 ans. En 10 ans, vous ne reconnaissez plus rien parfois. J'ai fait Sihanoukville. En 10 ans, c'est méconnaissable. La seule chose que j'ai reconnue, c'est un rond-point. Le reste, vous ne reconnaissez rien, absolument rien. Ça, c'est ouf, hein, c'est ouf. En France, je dis la France, mais c'est l'Europe. Il y a un déclin, il faut le reconnaître, sans vous la cracher dans la soupe. On a un beau passeport en tant que Français, mais il y a un déclin. Il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Et ici, je ne dis pas que le Cambodge, ça fait rêver, quoi que ce soit, hein, mais il y a une croissance qui est indéniable. Et qui dit croissance dit business. Je vais vous parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Force à tous. Bienvenue dans ce vlog. Je suis sorti de Pattaya, direction Bangkok, l'aéroport de Don Muang. Vous allez m'accompagner, j'espère que le micro est bien mis. Vous allez m'accompagner au Cambodge et mission de consulting avec mes partenaires chinois. Je vais rester 3 ou 4 jours. C'est pas 3 ou 4 jours, on est mardi si je ne me trompe. Et je rentre vendredi. Business des cellules souches, des stem cells en anglais. Il y a une clinique qui a ouvert récemment pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voir un peu de contenu. Les partenaires ont investi dans un laboratoire à Taïwan. Ils sont en train de développer en Asie des cliniques afin de mettre en place ces traitements que vous allez voir. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Vous allez, si j'ai la possibilité, je filmerai aussi le traitement d'exosome que je suis en train d'effectuer. Je vous explique un peu en quoi ça consiste. Ensuite, je ferai un petit tour de Phnom Penh, quelques petits plans sympas, des petites vidéos. Je suis dans un quartier qui est très sympa. Les partenaires ont acheté un hôtel. C'était un hôtel il y a quelques temps, en fait. Il y avait un changement de destination. Il pleut de ouf. Il pleut de ouf, là, je vous montre ça. C'est 2 jours qu'il pleut, mais de malade, malade. Je pars un peu en avance parce que je fais attention. Bon, pour revenir à ce que je disais, ils vont acheter un hôtel et cet hôtel maintenant est privatisé. J'ai d'ailleurs une chambre à l'année là-bas qui m'est destinée pour quand je vais effectuer les missions de consulting. C'est un hôtel qui est destiné uniquement aux personnes qui sont connectées à ce business-là. Vous allez voir un petit peu, c'est sympa, le décor, voilà, c'est plutôt sympa. Et ensuite, j'en profite aussi pour vous tenir informé des news. Prochain voyage, la Chine. On organise à la première phase notre stage à la foire de Canton. On a 11 personnes. Le stage est full. Sur la deuxième phase, on a un accompagnement VIP avec une entreprise. Et sur la troisième phase, on a décidé de mettre en place un stage supplémentaire. À ce jour, il reste 8 places de disponibles. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez vous intéresser, dégainer et participer. C'est la première fois que GITC va être présent et va organiser 3 stages d'affilée. Il va y avoir du contenu vraiment lourd, du contenu de qualité. On a également de nombreuses commandes, hein, je tenais à vous féliciter. Hier, on a validé plus de 250 000 $ de commandes. Et donc certains d'entre vous vont assister également. Je fais un clin d'œil à David qui participe au stage à la foire de Canton et en même temps qui va effectuer sa première commande. Donc David aura la chance d'assister au contrôle qualité de sa marchandise. Donc voilà, tout ça, tout ce qu'on met en place, cette aventure, c'est grâce à votre confiance. Ok, nous on met tout notre cœur, tout notre savoir, toutes nos connaissances, mais sans votre confiance, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc je tenais vraiment à vous envoyer de la force et un grand merci de faire confiance à notre équipe. Donc voilà, vous allez me suivre dans ce vlog. J'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Let's go. Maintenant, je pense que je vous revois une fois arrivé à l'aéroport. Voilà, on attend du vol, les amis, j'en profite. Tout ce qui est
et l'ordinateur là. Ce qui est les mails, je vous ai envoyé la newsletter aussi. La newsletter qui vous permet d'être informé voilà, des nouvelles vidéos, des offres spéciales, c'est l'Hypercute, hein, comme vous savez, on a un peu plus de 10 000 dessus. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas l'Hypercute, il y a un lien dans la description de la vidéo, je vais le mettre également en commentaire. Vous pouvez mettre votre email et vous allez recevoir mon Hypercute. Alors avant, je le faisais chaque matin. Aujourd'hui, on le fait plusieurs fois dans la semaine, mais c'est plus journalier, d'accord? Ça dépend du timing. Depuis pas mal de temps, on est un peu tendu au niveau timing, donc je le fais plusieurs fois dans la semaine. Peut-être que ça reviendra de manière que ce soit quotidien. À vous de mettre en commentaire d'ailleurs pour ceux qui sont abonnés depuis le début à l'Hypercute, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, moi j'attends mon vol, je vais pas tarder, je pense que j'en ai une petite heure là, je bossais. Je suis en avant, j'avais pris de l'avance avec la pluie sur Pattaya. Après ça a bien roulé quand on est arrivé vers 20 km de Bangkok. Voilà les amis. Voilà, bien arrivé sur Phnom Penh, la direction l'hôtel. C'est bien organisé maintenant, c'est bien organisé à l'aéroport, vous avez un ticket, c'est 15 $ pour prendre un taxi officiel. Parce que vous savez, pour ceux qui voyagent, bon, aujourd'hui il y a Uber, il y a Grab, etc. Mais dans le passé, la première chose dont tu avais besoin quand tu arrivais dans un pays, c'était le taxi. Et le premier qui t'enfilait, c'était le taxi, parce que généralement, tu arrives d'un long voyage, tu es fatigué. Je pense à ceux qui sont en métropole, qui arrivent en Asie. Ils n'ont pas forcément internet parce qu'ils n'ont pas fait leur carte, donc ils ne peuvent pas avoir accès à la conversion. Je vis ça, c'est une histoire sur Bali qui m'est arrivée. Le mec te dit, ok, pour t'amener là, ça te coûte 30 $. Je dis, ok, comparé à la France, ça va, c'est un bon prix en fait. Tu payes 3 fois le prix, quoi. Et ça, c'est dans tous les pays. Les taxis avaient une réputation de là, hein, comme en France, vous avez les chauffeurs sauvages aussi, etc. Donc, ça a fait du bien toutes ces applications. Bref, tout ça pour vous dire que je suis bien arrivé à Phnom Penh et la direction l'hôtel. Alors quand ça bouchonne par contre, c'est vraiment long. Là, j'espère que ça va rouler tranquille. Je vous fais un petit tour de la chambre les amis. J'ai passé la première nuit de ce second voyage au Cambodge. Vous verrez dans la vidéo, c'est fait en 2 temps, d'accord? La première fois que je suis venu au Cambodge, j'avais enregistré du contenu. On n'a pas eu le temps de le monter, donc je vais le mettre dans ce vlog. Donc il y aura peut-être une barbe un peu plus longue, etc., etc. Ok, donc je vous fais le petit tour. La chambre c'est une chambre classique, je vais vous expliquer un petit peu. Hop, alors on a la chambre ici, on a un petit balcon. Hop, ça je vous l'avais montré. Ici il y a le petit dressing avec l'ordinateur ici. On a une salle de bain qui est sympa et on a les WC qui sont ici. Ensuite je vais aller dehors. Je vais vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez voir ce petit hôtel sympa, charmant. D'accord, que mes partenaires ont investi là-dessus il y a quelques mois. Je vous en avais parlé, je crois, pour ceux qui me suivent sur Instagram. C'est un hôtel à la base. Aujourd'hui, c'est privatisé. C'est seulement pour les personnes qui font du business avec le groupe. Là, par exemple, c'est la chambre que j'ai, c'est la 601. C'est ma chambre qui est attitrée. Elle est exclusive pour moi. Et puis, je peux venir quand je le désire. Si je veux rester 6 mois, je reste 6 mois. Si je veux rester 2 jours, je reste 2 jours. Bon, bref. Donc, ça fait le job. Ça fait amplement le job. Un petit frigo. On a une télévision. Bon, moi, je ne regarde pas la télévision. Ça, c'est un truc qui n'existe pas chez moi.
Et puis, vous verrez, l'hôtel est sympa. Donc, on a un petit peu de Job ISEC, une clinique qui s'est ouverte par rapport au Steam Sales. Ça, je vais vous faire découvrir un peu ce business. Ça fait plusieurs années que l'on travaille dessus. Et puis, je vais essayer de filmer mon traitement que je fais actuellement. Traitement d'exosome, qui est aussi une connexion avec les cellules souches. Je ne vais pas rentrer trop en détail sur... c'est très technique. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici. Je crois réellement en ce projet. Et puis voilà, logiquement, nous, comme on est dans le staff, on a bien entendu des avantages avec le laboratoire qui est sur Taïwan, qui appartient également au groupe. Donc ça, voilà, je vous en parlerai pour ceux qui sont au sein du groupe GITC. Donc je suis ici jusque vendredi. Vendredi, je repars en Thaïlande. Et puis on va préparer également le stage. Là, on est en train de valider encore les candidatures. Juste ici, ce matin, voilà, il y a une validation de candidature pour le stage. Et également les commandes. Je voudrais vous féliciter une fois de plus dans de nouvelles commandes qui sont tombées. Félicitations, on a augmenté également nos agents sur le terrain afin d'être plus réactifs au niveau des sourcings. C'est vrai que nous avions une lenteur à ce sujet. Je tenais vraiment à m'excuser parce que voilà, on était, on va pas dire inondés, mais vous avez été beaucoup à lancer des sourcings en même temps. Et vous savez que mettre des agents sur le terrain, c'est facile, mais mettre des agents de confiance, c'est un peu plus compliqué. Ça demande de les rencontrer, de les former. C'est également mon déplacement sur Yiwu. Je voulais avoir des agents sur différents secteurs. Donc là, on est très réactif, un travail sérieux. Donc voilà, on s'améliore également. Merci pour votre patience. Mais aujourd'hui, on est capable de répondre en quelques jours à votre sourcing. Il n'y a plus de délai d'attente parce qu'on a augmenté vraiment la quantité des agents sur place de confiance. Voilà, je vais enchaîner avec ce que j'ai enregistré la dernière fois pour vous parler du Cambodge. D'accord, de son développement. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir tout cela dans la vidéo. Donc, on est dehors, les amis. Je vous avais dit que j'allais vous présenter un petit peu l'hôtel en question. Donc, je vous fais un petit tour. Comme je vous avais dit, en face, il y a justement le logement de la famille du gouvernement. Et puis, on a juste en face donc l'hôtel. Je vous montre un petit peu. Hop. On voit, alors il y a 9 étages. Il y a 9 étages et je vous fais le tour. Donc il doit y avoir une vingtaine, 25 chambres à peu près. C'est un petit hôtel sympa. Thank you. Donc on va ici, je vous fais profiter, c'est propre, c'est joli. Ça vous l'avez vu sur Instagram pour ceux qui suivent. Ça c'est sympa, c'est joli aussi. Un petit peu, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Comme je vous l'expliquais, c'est privé maintenant. C'est que pour ceux qui font du business avec le groupe. Puis on a une petite piscine ici. Hop. Ça fait le job. Pour se détendre, c'est sympa. Dans l'équipe, il y a aussi des demoiselles, donc c'est sympa. Elles peuvent se détendre ici. Piscine. Donc voilà pour le tour de l'hôtel en question. Bon, mettez-moi en commentaire comme d'habitude. Mettez-moi en commentaire si ce format vidéo vous intéresse. Voilà, j'ai envie de recommencer comme je faisais dans le passé. Vous partager le quotidien, vous puissiez voir un petit peu, voilà. Ok, il y a l'import-export, bien entendu, ce que je fais avec GITC, il y a tout. Aussi le business que je fais à côté
qui sera peut-être connecté dans le futur à GITC, parce que notamment les Steam Cells, c'est le futur en termes de thérapie. Donc ça pourra forcément intéresser la communauté. Mais ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. Je vous mettrai des petites stories juste après de ce midi que j'ai filmé avec le téléphone parce que voilà, quand je suis avec les partenaires, j'ai pas envie d'être l'emmerdeur avec, avec la caméra. Puis on voit des choses privées. Donc voilà, là je vais partir. Parce que logiquement, comme j'ai été déjeuner, ceux qui me connaissent, comme j'ai été déjeuner avec la team chinoise, j'ai mangé avec eux, mais voilà, par politesse, là je vais manger correctement. Let's go. Ouais. Là, je suis en train de travailler sur les commandes, les amis. Les commandes. Et puis, je vais vous partager un petit feedback, ça va vous intéresser. Donc, oups. On a sur ces 4 conteneurs, il y a à peu près 160 000 $. Il faut rajouter un conteneur de quad. Je crois qu'il y a un peu pour 20 000 peut-être même plus. Et on a 2 conteneurs de canapé. C'est un canapé avec 2 conteneurs HQ. On doit être facile, pareil, 25K. Il faudrait que je vérifie. Bon, bref, ça vous fait en plus de ce qu'on a passé hier. Là, il y a 3. Alors, c'est un devis. C'est un devis, mais les membres GITC qui vont ouvrir leur salle de sport m'ont dit que c'était bien parti pour être validé. Le reste, c'est des commandes fermes. Okay. Donc, on travaille sur... il y a du branding à faire. Il y a du suivi de commandes, surtout pour certains. Je pense à Nicolas, qui je passe le bonjour. C'est pour le business de Noël. Donc, ça aussi, il faut pousser pour que le timing soit respecté. Et je voulais vous faire part des petites mésaventures. Vous savez qu'on fait vraiment peu de groupage, peu de petites commandes. Ça nous arrive de valider des petites commandes quand c'est les membres GITC. Parfois on a des amis dans le business qu'on rencontre, qui font appel à nos services, et puis il y a des demandes de... On rend service aussi, ok? C'est pas du tout la rentabilité, c'est pas une affaire rentable, c'est pour l'amitié, pour le relationnel. Donc là, je passe un petit coucou. On m'a dit, si tu vois cette vidéo, je viens de lui faire l'audio, c'était la petite surprise du jour. Vous savez que la Chine, il faut s'adapter. On a mis en place une nouvelle équipe d'agents, comme je vous ai dit. Bon, des erreurs, l'erreur humaine, ça arrive. C'est des sachets, en fait, anti-humidité pour son business. Donc il cherchait des sachets, je crois qu'il en a demandé 30 000, je crois. Et on s'est mis d'accord, bien entendu, sur un prix avec un prix d'expédition. Et donc, là je reçois un message, la marchandise est prête, c'est parfait, ça respecte le cahier des charges qu'on avait transmis. Cependant, les frais de port, je crois qu'on avait pour 300 $. Mais je n'ai pas fait attention, moi je ne me suis pas dit 30 000 sachets, 300 $, c'est pas beaucoup. Je me suis dit que c'est des petits sachets, 30 000, ça va prendre un gros carton, je n'imaginais pas. En fait, la commande elle est énorme, il y a 30 cartons. Il y a 30 cartons et là, l'équipe d'agents a commis une erreur, ils ont chiffré le transport pour un carton. Donc, on se retrouve avec, il faudrait rajouter, je crois à peu près, je crois qu'on a 2000 et quelques. Tout au frais de port, on a à peu près à 3 000 $. On a plus en frais de port qu'en marchandise, si je ne me trompe pas. Donc, c'est énervant parce que les Chinois, en fait, alors c'est une erreur, l'erreur humaine, je me répète, mais eux, ils vont te dire, bah ok, il faut rajouter, je m'énerve, quoi. Comment tu veux rajouter l'erreur? Je comprends que tu as fait une erreur. Par contre, comment tu vas demander à un client, à un ami, de rajouter? On s'est mis d'accord sur un prix. Comment veux-tu demander? En fait, c'est pas 300 et quelques, c'est 3 000 $ de frais de port. Ça change toute l'affaire, surtout pour... C'est de la bricole, c'est des choses qui se mettent dans sa marchandise. On n'aurait pas acheté certainement à ce prix-là. Donc, le tout, c'est de trouver une solution intelligente, d'accord? Éviter le remboursement, même si c'est un ami, c'est éviter le remboursement parce qu'il y a de la marchandise qui a été achetée, il en a besoin. Maintenant, c'est de se dire, ok, comment on peut arranger ça? Donc, le moyen que j'ai, c'est que j'ai les conteneurs qui partent. On va faire partir cela, on va se mettre d'accord avec des membres GITC s'ils veulent bien en mettre dans leur conteneur et puis on va prendre en charge, bien entendu, tous les frais annexes, les frais d'expédition,
on va être dans notre poche, bien entendu. Donc des fois que tu veux rendre service, et puis tu vois, ça merde. Pas, pas de petit business, pas de gros problème. C'est ce que je dis toujours. Donc là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Après, c'est une erreur. Parmi tant d'autres, il y a des erreurs, ça peut arriver, mais ce qui m'agace, c'est. Là, alors, on parle de 3000, ça ne va pas changer la face du globe. On ne va pas être plus riche ou moins riche avec 3000. Mais imaginez-vous si c'était sur des conteneurs, etc. Une erreur comme ça peut changer énormément de choses. On parle de gros sous. Donc ça, c'est ce qui m'agace. Dans les affaires, il faut faire attention. Bon, voilà, j'ai géré ça rapidement pour rendre service. Je ne me suis pas dit, si je vous montre la photo, je vais essayer de me mettre dans cette vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce qu'on a une vidéo. C'est des palettes, quoi. C'est des palettes entières. Je ne savais pas que 30 000 sachets, ça prenait autant de place. Donc voilà pour la petite parenthèse. Les chiffres, les amis, là en quelques jours, 34, on doit être à plus de 400 000. Hein. Je me suis mis calcul, même plus. Près de 500 000, je pense. On doit s'approcher. Ça fait du chiffre d'affaires, du bon business pour les membres. Si vous aussi êtes intéressé par du sourcing, par un accompagnement business pour vous lancer justement dans le e-commerce avec l'import-export, vous savez très bien qu'il suffit de nous envoyer un email, on va vous donner la marche à suivre. Il y a des gros potentiels de business. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs là je sors du déjeuner que vous avez pu certainement voir dans ce vlog, où je parlais avec mes partenaires chinois. Et Middle East, c'est-à-dire les Émirats, Dubaï, le Qatar, etc. Les Chinois misent beaucoup sur le business avec ces pays. Pourquoi? En parlant avec des partenaires qui sont en affaires avec eux, ils me disent voilà, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, il y a un vrai leadership. Le côté traditionnel du passé, il est un peu mis un peu plus léger, c'est un peu plus ouvert. Il y a des gros potentiels de business, il y a l'argent là-bas. Et il y a de très bonnes ententes avec les partenaires chinois. Moi, j'ai des partenaires chinois qui font du business avec eux sur des installations d'hôtels. Tout le mobilier vient de Chine. C'est du gros business, du sur-mesure, il y a des moyens. Secteur qui est important dans le domaine de l'import-export. Vous savez qu'avec les États-Unis, ça devient compliqué avec la Chine, surtout si Trump, il y a des points positifs pour le monde, si Trump est président bien entendu. Par contre, au niveau du business avec la Chine, ça va être catastrophique. Donc aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très mauvais en ce moment, États-Unis-Chine. Donc aujourd'hui, la Chine, c'est deux acteurs principaux. Numéro un, elle mise sur les Émirats, etc. Okay, toute cette partie-là, le Moyen-Orient, Middle East, d'accord. Et second, l'Europe. Gros potentiel pour nous, évidemment. Gros potentiel pour nous. Les usines vont avoir besoin de business. Donc c'est maintenant, sincèrement, c'est maintenant les amis qu'il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Il y aura une nouvelle carte qui va être distribuée, croyez-moi. Voilà, on est déjà vendredi. C'est même pas le dernier jour. Il est 8h30. Il est 8h30 du matin. J'étais pour le petit déjeuner. Je vais partir à l'aéroport, je pense, vers midi. Et direction, retour sur Pattaya. Là, avant de partir, je vais travailler. J'ai à la fois les déposits à faire pour des nouvelles commandes qui sont tombées ces derniers jours. Enfin, du moins, pas ces derniers jours, hier. Donc, les paiements doivent partir. Je vais également prendre mon billet pour la Chine. Je pense arriver en Chine le 12 octobre. Donc, ça fait dans 1 mois et 6 jours, exactement. Très intéressant ce déplacement sur le Cambodge. J'ai pu voir également que l'équipe s'était agrandie. J'ai rencontré de nouvelles personnes. C'est important, ça. Je vous fais un petit topo, les amis, par rapport au relationnel. Vous savez, il y a une équipe qui s'est agrandie ici, donc des personnes charmantes, etc. Et puis, on discute, on se présente, voilà, je fais ci, je fais ça. Et vous savez, le relationnel, ça vaut vraiment de l'or. On recherche justement à agrandir notre équipe en Chine au niveau vidéaste. Il y avait une personne qui intervient dans ce groupe ici, qui fait aussi des réseaux sociaux, les médias sociaux.
Donc il m'a mis en relation avec son vidéaste, il fait une qualité de ouf au niveau des vidéos, c'est ouf, ouf, ouf. Donc il est en Chine, c'est la possibilité qu'il puisse se déplacer sur l'affaire de Canton pour créer du contenu supplémentaire. Parce que je me suis rendu compte que, vous savez, normalement on prend un vidéaste et un photographe, ok? Alors le vidéaste c'est super, le contenu vidéo on peut le réutiliser, c'est super. Par contre on se rend compte que les photos, mis à part les photos de groupe, le reste en fait tu l'utilises plus quoi. On a des milliers de photos sur tous les stages qu'on a fait, j'ai dû en utiliser, je sais même pas si j'ai utilisé une centaine de photos. Alors à la fois il y a des photos qui sont bof, d'autres dans le passé on aurait pu nécessiter peut-être de faire un post Instagram. Aujourd'hui on est d'accord, c'est toujours les reels ou les shorts qui fonctionnent bien. Donc je pense que sur cette immersion, on va demander aux photographes de faire des photos de groupe, bien entendu quand on est ensemble le matin, devant l'hôtel, devant la foire de Canton. Mais ça, à la limite, tu fais 4-5 photos dans la journée, tu as les 5, allez, 10 photos à tout casser. Nous voir sur la foire en train de négocier, parce qu'on peut l'utiliser aussi dans le marketing que l'on met en place. Vous savez, les stories, les petits posts qui font que tu as envie d'aller t'inscrire à la foire de Canton, etc. Donc peut-être une dizaine de photos maxi par jour, c'est largement suffisant. Et le reste, c'est de faire du contenu à la verticale. D'accord? Avoir un mec qui filme à l'horizontale pour YouTube et un mec qui filme à la verticale pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et je pense qu'on va partir sur ça comme stratégie. Ensuite, quoi vous dire? Le business ici, c'est bien développé au niveau des cellules souches, des stem cells, des exosomes. Alors j'ai filmé un petit peu quand j'ai effectué mon second, c'est mon second traitement, d'accord, que je fais ici. Chaque fois que je viens, je fais le traitement. Je vous en parlerai dans une vidéo, on fera une vidéo spéciale où je vous parlerai justement des avantages des cellules souches, des exosomes, etc. Donc là ici, il y a une clinique, il y a cet hôtel qui est mis à disposition, et puis là, les investisseurs, c'est hier justement, ils se sont rendus sur un hôpital privé, ils souhaitent investir dans un hôpital privé pour développer ce business. Donc, ça sent bon, c'est très très bien. De toute façon, c'est l'avenir sur ce genre de produit. Il faut savoir, les amis, que la première chose, c'est faire de l'argent. D'accord? L'humain, s'il veut changer de vie, il a besoin de faire de l'argent. Et les personnes qui ont fait de l'argent, on parle de personnes riches, ok? Ceux que vous avez pu voir dans les vidéos que je filme en Chine, qui sont, on va pas dire riches, mais super riches, ok? Et en fait, c'est quoi une fois que tu as l'argent, que tu as 50 ans, c'est quoi ton objectif? C'est de vivre longtemps et de vivre bien. Donc en fait, logiquement, si tu veux toucher les personnes riches, super riches, etc., qui ont envie de pouvoir profiter très longtemps et en bonne santé de leur richesse, ben c'est tous ces traitements-là en fait. Donc ça, c'est un marché qui est mais énorme. Mais il n'y a pas que la Chine là-dessus, hein. Il y a déjà il y en a beaucoup en Thaïlande, énormément aux États-Unis. La France, il faut savoir, les amis, je vous fais juste un topo. Il faut savoir que la France, comme très souvent, d'accord, très en retard sur ce genre de thérapie, les personnes qui veulent bénéficier du traitement des cellules souches en France, je vous la fais simple. Si par exemple vous avez du diabète, on peut solutionner le diabète avec les cellules souches, c'est très rapide. Mais en France, voilà la politique pour le moment, c'est que vous devez avoir testé tous les traitements qui existent sur le marché en France. D'accord? S'il y a par exemple 25 traitements, j'ai une bêtise, hein, pour le diabète, vous devez avoir essayé les 25 traitements et les 25 traitements doivent se montrer inefficaces. Et là, vous pouvez faire un recours pour pouvoir bénéficier d'un traitement à cellules souches. C'est un bordel sans nom, quoi. Alors que quand tu as l'argent, tu prends un billet d'avion. C'est ça, en fait. Les personnes vont à l'étranger, et les Chinois, c'est pareil. Il n'y a pas que les Chinois, d'ailleurs. Tous ceux qui ont l'argent, de toute façon, ils font leur thérapie, etc. à l'étranger. Je sais pas, tu veux faire une cure d'hormones de croissance parce que tu veux essayer de faire de l'anti-âge en France, pas possible. Tu prends un billet d'avion pour la Suisse et puis tu peux le faire. Donc en fait, les personnes qui ont de l'argent, c'est commun en fait de voyager pour faire des traitements, quoi. Donc ça, c'est la parenthèse. Je vous ferai une vidéo à ce sujet là-dessus. Là, je dois me concentrer sur envoyer les déposites, d'accord. Et puis, j'espère que ce vlog vous intéresse. Je filme pas. C'est dommage parce que je sais que ça ferait du super contenu, mais je filme pas les partenaires, je laisse une... Déjà, ils savent que je suis sur les réseaux sociaux, mais je laisse une barrière entre ce que je fais sur les réseaux sociaux et puis
business que je fais avec eux, les consultings, ils voient très bien, ils font des recherches comme tout le monde, ils savent que je suis sur les réseaux. Mais principalement, j'axe le marketing sur mon activité principale. Je ne veux pas commencer à filmer les personnes. Voilà, c'est privé. C'est privé. En plus, il y a les barrières de la langue pour certaines personnes. Est-ce qu'ils vont apprécier d'être vus sur les médias YouTube et français? Voilà, j'ai pas trop envie de rentrer en discussion avec eux là-dessus, donc je respecte. Mais lorsque je demande est-ce que je peux filmer pour moi, etc., il n'y a jamais de problème. Je sais qu'ils aimeraient certainement bien que je parle un petit peu plus de ce business, mais c'est chaque chose en son temps. Vous avez remarqué, les amis, à chaque fois que j'accompagnais des entreprises, je vous ai jamais parlé que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit même avec Facebook, ce qu'on a fait, l'entreprise a été vendue. Voilà, ça s'est vendu à JD.com, ça s'est bien passé. Vous avez été nombreux à me contacter, Fabien, est-ce qu'il y a un investissement à faire? Est-ce qu'on peut rentrer dans quelque chose? Toujours, je vous ai dit, c'est comme pour les crypto-monnaies lorsqu'il y avait eu Top Token avant que ce soit vendu à un groupe sud-coréen. Vous avez dit, si je vous en parle, voilà, c'est que ce sera validé. C'est pas parce que je suis consultant sur un projet que je mette en avant le projet, pas du tout. Il faut que j'ai un peu de visibilité. Après, si c'est pour vous parler d'un projet, 2 ans après c'est vendu, je suis plus du tout dans le projet en question, moi je suis parti, et après je sais pas ce qui se passe, c'est ma responsabilité. Donc jamais voilà, je mélange pas, je fais pas n'importe quoi. Vous savez que ce qu'on fait avec GITC, ben, c'est depuis des années, d'accord? La confiance ça se gagne, et puis il faut pas déraper avec un investissement par-ci ou etc. Nous, c'est l'import-export, mais par contre, je veux vous partager aussi mon quotidien de ce que je fais en tant que consultant. Parce que c'est aussi une reconnaissance, vous savez, quand vous êtes français, d'être consultant pour des groupes asiatiques, on est très peu, on est vraiment très peu. Lorsqu'il y a des conférences également, c'est une fierté aussi qu'on vienne vous chercher. Fabien, on a besoin de toi pour la conférence, etc. Donc ça fait plaisir et ça, je veux vous en faire profiter. Puis aussi, c'est bon pour le branding, les amis. Donc, let's go. Je fais les déposits et puis je pense qu'on va se revoir dans le taxi direction l'aéroport. Voilà, j'en profite. C'est pas j'en profite, je fais le billet. Je fais le billet pour Guangzhou. Alors, c'est le nouveau passeport. Je connais pas encore le numéro de passeport. Mais dans tous les cas, dans quelques voyages, ça va rentrer. Hop. C'est toujours facile à retenir le numéro de passeport. Hop. J'ai gardé l'ancien, les amis. C'est quand vous arrivez, j'ai remarqué, bon déjà j'étais obligé de l'avoir par rapport à un changement de visa, remettre l'ancien visa sur le nouveau. Mais aussi quand vous prenez l'avion, vous avez un nouveau passeport, toujours bien d'avoir l'ancien, comme ça il y a une continuité, quoi. Donc là mon passeport, je suis tranquille jusqu'en 2034. Et d'ailleurs, ça a été fait en moins d'une semaine. J'étais à l'ambassade de France à Bangkok. Et ça a mis, je crois, ça a mis moins d'une semaine. Le truc venait de France. C'est un truc de ouf, hein, parce que lorsque vous faites un passeport en France, ça prend parfois des mois suivant là où vous êtes. Et là, vraiment très rapide. Alors, avec AirAsian, quand je suis en Asie, qualité, service est nickel, c'est pas cher du tout. Choisir la place, tout ça, on va prendre ça. Le vol il est à 141 $. En fait le tarif c'est un truc de ouf en fait. Le tarif il est du vol, je vous montre ça. Les taxes c'est un truc de ouf. Il est à 44 $ en fait. T'as plus en taxes. Et après add-ons, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'ils m'ont ajouté? Ils m'ont mis une assurance, je suis sûr. C'est ça qu'ils m'ont mis une assurance. Ça j'en veux pas. Je sais pas ce qu'ils m'ont mis en supplément. Bref, on va regarder tout ça. Alors, je prends le Premium Flex. Ça me permet d'avoir un pass plus rapide. Je reçois, ça coûte 56 $. Par contre, au niveau des valises, 20 kg, je ne veux pas aller loin, j'ai droit à 20. J'ai droit à 20 et puis j'ai le droit à 27. Le 7 kg, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut plus de kilos, mais comment je fais? Ok, si je passe à 30 kg, c'est un surplus. 43 $, pas de souci. Hop. Ok. Voilà, on est sur moins de 200 $, 198.
pour un vol sur Guangzhou. Je peux choisir les photos également, c'est cool. Ouais, grand classique quoi. Hop. La différence avec les roses et les rouges. C'est déjà pris, c'est vrai. Non, c'est bon. Celui-là. Hop, ça me permet d'être sur la première ligne, comme ça fait rapidement l'avion. Au niveau du repas, est-ce qu'elle est là la pizza? Alors là, je vous le montre les amis parce que de toutes les compagnies, AirAsia qui est une compagnie vraiment sympa, qui est pas chère, ils font des pizzas à l'intérieur, mushroom truffle pizza, croyez-moi, elle est super bonne. D'ailleurs, elle a été élue, elle fait partie de toutes les compagnies aériennes au monde. Ils notent parfois les plateaux repas ou des trucs comme ça. Et en fait, cette pizza-là, elle a reçu une, une awards, je sais pas comment on appelle ça. Je vous montre ça. Hop, tac. Pizza. Attention, c'est une part de pizza, les mecs. C'est pas la pizza qui t'amène. C'est pas même du four à pizza. Mais voilà, c'est un truc sympa, quoi. Donc je vérifie juste c'est quoi qu'ils m'ont mis en option là. Parce que 44, add-ons. Ouais, puis les news, les amis, qu'est-ce que je fais après la Chine? On a un gros programme sur la Chine, ok? Comme je vous ai dit, on enchaîne la première semaine. Il n'y a pas d'assurance. On a, on a la première semaine un groupe de ouais, 12 personnes. 12 personnes la première semaine. Et ensuite, hop, je suis en virement en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi je fais un virement de mon compte entreprise à mon compte perso. Hop. Je suis un pauvre, moi, sur un compte perso. Je sais pas s'il y a 200 euros là. Je fais une semaine avec le groupe, comme vous savez. C'est bon. Ensuite, j'enchaîne avec un accompagnement Prime Trade Success, qui est un accompagnement VIP pour une entreprise. C'est du sur-mesure. Ensuite, je vais partir pour la France. Ma famille, ma fille. Et ensuite, direction de la République dominicaine, où je vais passer Noël là-bas. Et donc, pourquoi je vous parle d'un virement là? Parce que, encore récemment, hier, tentative de paiement frauduleux. Ça, c'est un conseil, les amis, que je vous donne. Tentative de paiement frauduleux sur une de mes cartes bancaires entreprises. Le mec, il a essayé de passer quasiment 5000 balles. Ça a été bloqué immédiatement. Le tentative de paiement, ça a été bloqué par la banque. Il a tenté 5000, mais sincèrement, il n'aurait pas pu aller loin parce que sur ce compte-là, il y avait 1500 dollars. D'accord? 1500 dollars sur mon compte perso. En plus, c'est une carte virtuelle. C'est-à-dire que c'est une carte, j'ai jamais passé cette carte dans un appareil ou quoi que ce soit. Parce que parfois, on se dirait, j'ai été escroqué, j'ai mis ma carte là-bas. J'ai fait un voyage en République dominicaine, j'ai passé 3 cartes quand j'étais là-bas, mais 3 cartes, elles ont été niquées. Niquées. Alors ça va, les banques, elles ont grillé qu'il y avait un problème, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Tu récupères l'argent. Mais là, en fait, c'est une carte virtuelle que je n'avais même pas passée, donc ça veut dire qu'il y a des datas qui circulent, quoi. Pourquoi il n'y avait que 1500 dollars sur ce compte? Je vais vous expliquer. Pourquoi il n'y a que 100 dollars sur mes comptes perso? Tout est coffré. Tout est coffré sur des comptes où il n'y a pas de carte bancaire. Ça veut dire que les mecs, ils peuvent essayer de niquer mes cartes, ils vont pas aller loin, quoi. Ils vont pas aller loin. Ce soir, j'ai mes cartes dans des différents pays, j'ai le minimum dessus. Et je fais un sous-compte. Par exemple, il y a 2 banques où j'ai de quoi aller tirer en fait maximum 250 dollars au guichet. Ça fait à peu près 10 000 bahts, etc. Je sais que si j'ai besoin, si je peux aller au restaurant, je sais que mes petits déjeuners pendant quelques jours, j'ai pas besoin de checker. Je sais qu'il y a de quoi payer mes petits déj, mon déjeuner, mon dîner. C'est coffré en fait, c'est coffré et quand j'ai besoin, je fais un virement. J'arrive au distributeur, bon là j'ai besoin, hop, j'envoie 300, comme ça j'ai 50 balles de rab. Je contrôle comme ça me permet de pas me faire niquer. Mes comptes entreprises, il y a tous des comptes placement en fait. Ceci, cela, il n'y a pas de carte bancaire dessus. Ça veut dire que les mecs, ils peuvent pas prendre quoi que ce soit.
C'est vraiment important. Faites attention, les amis, parce que même si les banques, alors, elles vont bloquer, mais des fois, le paiement va passer, vous devez les contacter, et ça prend quelques semaines, et pendant ce temps-là, votre argent est dehors. Donc, protégez. Il y a tellement d'enculés, franchement, qui eux, leur business, c'est de se servir, quoi. Ça me fait halluciner, quoi. Alors déjà, ça m'a toujours fait halluciner, ça, parce que l'entrepreneur, en fait, on a beau dire des fois, l'entrepreneur, c'est le mec qui est libre, mais en fait, l'entrepreneur, c'est... Tu te fais plumer par le fisc, les impôts, etc. On est d'accord, t'es la vache à lait. Et après tout ça, t'as des mecs aussi qui essaient de se servir. Les voleurs, on est dans un monde, franchement, de fils de pute. Hop. Donc, il y en a pour 200 $, avec toutes les options, etc. $. Et pourquoi aussi sur mes comptes perso? Vous savez, je vais être franc avec vous. Hein. Si j'additionne toutes mes cartes perso, je sais pas si j'ai 1000 $ dessus. Franchement, je ne pense pas avoir 1000 $ dessus. Pourquoi? Pour ça, tout de suite, je valide le paiement. Il faut séparer l'entreprise de l'humain. Bon, tu valides le paiement, là, c'est bon? Hop, ok, Erasia en attente. C'est bon, c'est quoi? C'est fait ou c'est quoi? Comment on fait pour le valider? Putain, je suis genre... Est-ce qu'il a été validé? Bah voilà, c'est bon, il faut quand même dire en attente. C'est bon, ça a été validé alors. Ouais, c'est bon. Ça a été fait. D'habitude, je dois valider sur l'application. Puis là, bon, j'ai pas eu vraiment besoin de le faire. Ça y est, c'est bon, le ticket est là. Ça, c'est fait. Ok, la chaîne. Donc, je vais arriver le 11 à minuit, enfin à 11h. À 11h10. Donc, je suis à l'hôtel. Ça fait un petit coup de minuit, quoi. Voilà. Pourquoi en fait, déjà tu dois séparer, ça c'est la base, hein, l'entreprise, ce que l'entreprise fait, c'est pas Fabien. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est pas Fabien, c'est à l'entreprise. Et moi, ça me permet de garder les pieds sur terre. C'est dingue, les amis, mais je dois, c'est chacun. Voilà, il y a des personnes peut-être qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. Moi, ça me permet, vous savez, là, je sais pas, je vais aller au guichet en Thaïlande, j'ai tiré 200 €, etc. Pour moi, j'ai que 200 €. J'ai que 200 €. Je me dis pas, je veux pas savoir combien j'ai. Je veux pas savoir. Je sais que je manque pas du tout, les amis, mais c'est... Le combat devient dur quand les durs deviennent bons quand... Alors, attendez. C'est quand le combat devient dur que les durs deviennent bons. On a un malheur, les amis. On a un malheur pour ceux qui en ont bavé, qui en ont chié, d'accord? C'est dès lors qu'on a un petit peu trop de confort, on se repose sur nos lauriers et c'est louable, d'accord? On a tellement manqué de beaucoup de choses que forcément... Mais moi, je sais que je suis moins bon quand c'est comme ça. D'accord? Donc... j'ai encore, les amis, les séquelles de ma liquidation judiciaire. Elles partiront pas. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, il faut savoir que je suis parti de zéro, d'un milieu très modeste. J'ai fait beaucoup d'argent, des millions, et j'ai perdu beaucoup. D'accord? Pendant les années où j'ai fait les millions, l'argent c'était très facile. C'était très facile, croyez-moi. Je manquais même de respect par rapport à l'argent et j'étais à un point où, sincèrement, compter l'argent en espèces me fatiguait. D'accord? Parce que les mecs disent c'est quoi riche, c'est quoi machin, c'est quand tu n'arrives plus à lire le montant que tu as sur ton compte bancaire, blablabla. Quand tu fais beaucoup d'argent, c'est quand tu en as marre de compter. Tu vois. Là, c'est quand tu commences à faire une indigestion de quelque chose, tu sais que tu es gavé, quoi. C'est ça. C'est ça. Et quand tu fais du business physique, l'argent, tu le touches, l'argent. D'accord? Quand tu as un mec qui vient de payer 50 000 en liquide, ok, c'est pas la même chose que quand tu reçois un virement de 100 000, 200 000 ou 300 000. Ça n'a rien à voir. Une écriture bancaire et 50 000 en face de toi, ça n'a strictement rien à voir. Ok. Et donc, quand j'ai eu ma liquidation judiciaire, les amis, là, ça m'a mis paf. Je me serrais les claques dans la gueule. Comme je dis toujours, de toute façon, dans la vie, si tu prends les claques dans la gueule toujours, dès la naissance, bah, tu sors de ta maman, le médecin il te met déjà une claque dans la... pas dans la gueule, mais pour voir si tu chiales, si tu es bien réveillé. Donc ça t'annonce la couleur. Et dans la vie, voilà, quand tu déconnes, tu prends les claques dans la gueule. Et la liquidation,
Ça m'a fait morfler les amis, ça m'a vraiment fait morfler et j'ai compris que putain, tout l'argent que t'as claqué dans les trucs, les machins, les trucs, putain, t'aurais pu l'investir, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Au lieu de les Porsche, l'année, les nanas, les machins, tout, t'aurais investi ne serait-ce qu'un petit peu dans un petit bien, un petit ceci, un petit cela, et puis ça te permettait de, tu vois, traverser la tempête. T'allais pas t'enrichir, mais au moins, t'avais de quoi traverser la tempête, quoi. Donc, il faut apprendre de ses erreurs, sinon t'es un abruti, d'accord? On a tous le droit de faire une erreur. Si tu recommences la même erreur, t'as un trou du cul. Ça, c'est clair et net. L'erreur est humaine, on est là pour apprendre. Par contre, reproduire la même erreur, tu mérites des grosses tartes dans la gueule, quoi. Donc, les conseils que je donne, je dois les appliquer. Donc, j'ai compris une chose avec le temps, c'est que quand tu viens d'en bas, t'es comme un boxeur. Un boxeur, le gros problème qu'il a, c'est dès qu'il se sent bourgeois, ça me fait penser à Rocky un petit peu, la scène où il est dit « tu t'es embourgeoisé, Rocky ». Mais en fait, ce film-là, il est plein de... C'est la vérité pour les mecs d'en bas. Il y en a qui comprendront pas peut-être, mais c'est embourgeoisé. Les boxeurs qui s'embourgeoisent, après, c'est fini. Ils font trop de marketing, trop ceci, trop cela. Puis il y a un mec qui est go plus méchant qu'eux, qui a les crocs, et c'est lui qui prend le trône. Dans le rap, c'est pareil, la musique. On dit pourquoi les mecs ils font un super album et puis 5 ans après, c'est fini. Parce que les mecs, ils sont déconnectés. Ils se sont embourgeoisés, ils peuvent plus te raconter les choses qui faisaient toute la différence. Vous savez, moi, quand je suis passé des millions avec ma première entreprise, où je suis retourné, voilà, avec la liquidation judiciaire, je suis retourné dans, comment on appelle ça, le hood, vous voyez ce que je veux dire, les business un peu, ce qui se passe en souterrain. Mais c'est là que tu vois la différence, en fait. Quand tu es connecté au hood, il y a des choses que tu peux plus raconter. Comme là, j'y suis plus. Comme j'y étais plus avec ma première entreprise. Les plans qui passent, les plans de rue, etc. Tu les vois plus. Et ça, pour les raconter, il faut être dedans, quoi. Donc, c'est la problématique avec les rappeurs, tout ça. Et en fait, t'embourgeoiser, c'est un gros problème, c'est un gros défaut. Ne tombez pas dans ça, quoi. Ne tombez pas dans ça. Le business, aujourd'hui, regardez, je vous parle, je vous dis que tout va bien. Peut-être l'année prochaine, je vous ferai une vidéo, on va traverser une tempête, les amis. On ne sait pas. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas comme il y a 30-40 ans. D'accord, 30-40 ans, tu faisais quelque chose, tu savais que tu étais tranquille pour 10 ans, pour 20 ans. Aujourd'hui, les amis, c'est tapé un Covid, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2024. On ne sait pas dans 6 ans, en 2030, ce qui va se passer, quoi. Donc, on prend des précautions. Il faut faire de l'argent. Il faut faire du business. C'est obligatoire. Argent, business. Mais investissement. Pensez à investissement. Quand j'ai investissement, c'est pas une connerie, c'est pas une montre à la con, c'est pas une voiture à la con. Non, investissez dans votre business. Tout ce que vous gagnez, vous le réinvestissez. Vous le réinvestissez. Vous ne prenez pas de salaire. Si vous avez juste de quoi payer la maison, payer la bouffe pour les enfants, etc., vous vous serrez la ceinture. C'est comme ça. On est à la guerre, on est au business. Après, vous allez récompenser. Vous allez être récompensé pour les efforts que vous avez faits. Et pour le moment, tout doit être réinvesti, les amis. Voilà, la vidéo va être longue, franchement. Voilà, c'est parti direction l'aéroport. Je crois que à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. J'en profitais pour prendre mon déjeuner là-bas tranquille. On va bosser sur les différents dossiers, accompagnement, préparation du stage. Voilà. On a profité aussi avant de partir, en allant dire au revoir, de tester un produit qui sont en train de lancer sur le marché. Vous verrez, moi j'ai pu le prendre qu'au téléphone. C'est au niveau des yeux. Ça a l'air sympa comme produit. Vous allez voir ça en image maintenant. Voilà, bien arrivé à l'aéroport. J'ai fait l'enregistrement, les amis, et puis maintenant je vais attendre le vol. Je bosse un petit peu sur les commandes. Voilà, petit café. Et c'est parti pour la Thaïlande. Let's go. Voilà la pizza dont je vous parlais. Company, my favorite. Yeah, okay, Sorry. take photo.
Salut. Thank you. Ça y est, je suis dans taxi direction, je suis bien arrivé en Thaïlande, Bangkok. Salut. Hop, direction, il fait une photo supplémentaire, il va nous planter la bagnole. It's okay my friend. Ok, thank you. Et là, direction Pattaya. Direction Pattaya. Il est 19h à mon avis, je vais être là-bas vers 20h30. Voilà les amis, je vais arriver à l'hôtel, dîner, demain séance de sport et motiver avec la team pour notre stage.